Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Poppy, le petit chiot tout mignon. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Laisse toutes les pensées, les petites ou les grosses, qui prennent trop de place dans ta tête s'envoler. Laisse-les sortir de ta tête pour qu'elles deviennent légères comme un nuage. Prends une grande inspiration, inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément par le nez et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Et expire doucement par la bouche. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. C'est super. Maintenant que ta respiration est calme, laisse toutes tes pensées s'éloigner, comme un nuage qui passe. Tu te sens complètement calme et détendu. Maintenant, imagine que tu te trouves dans une belle forêt. Tu te promènes paisiblement. Tu écoutes les oiseaux chanter et voler d'arbre en arbre. Tu regardes les écureuils grimper au sommet des arbres. Les lapins qui jouent et se cachent derrière les bosquets. Des nuages passent. Un des nuages a une forme de visage. Tu as l'impression qu'il te sourit. Tu es paisible, calme, détendu. Tu marches sur des petites branches qui craquent sous tes pieds. C'est très agréable. Au bout du chemin, tu découvres une petite rivière bordée d'herbes fraîches et toutes douces. Tu décides d'enlever tes chaussures pour marcher sur l'herbe douce et fraîche et pour te tremper les pieds. L'eau est à température idéale et te chatouille le bout des orteils par de petits clapotis. Tu profites un moment de cette douce détente à regarder les oiseaux et les papillons voler et danser autour de toi. Des petits gémissements te sortent de ta rêverie. Tu tends l'oreille pour identifier d'où proviennent ces sons. Et tu entends des petits jappements, comme des appels à l'aide. Tu sors les pieds de la rivière et tu avances doucement vers ces appels. Derrière un gros caillou, tu aperçois une petite touffe de poils blanches et grises.
Tu entends de nouveau des jappements comme des pleurs de détresse. Tu tends doucement la main pour toucher cette petite boule de poils blanche et grise, et la petite boule se blottit dans le creux de ta main. C'est un tout petit chiot, une toute petite boule de poils blanche et grise, toute douce, chaude et tremblotante. Tu approches le petit chiot tout contre ton cœur pour le rassurer. Le caresses tout doucement de ton autre main. Tu te présentes et tu le réconfortes en lui expliquant que tu vas prendre bien soin de lui. Il se présente à son tour. Il s'appelle Poppy. Poppy est très fatigué car cela fait longtemps qu'il est perdu et qu'il se cache derrière la grosse pierre. Tu t'allonges sur l'herbe douce et moelleuse. Elle est aussi confortable qu'un matelas. C'est parfait. Tu blottis Poppy contre toi en l'entourant de tes bras pour le rassurer encore un peu plus. Poppy ne tremble plus et se blottit lui aussi tout contre toi, proche de ton visage. Son contact est apaisant et vous vous détendez l'un contre l'autre. Tu sens les battements de son cœur ralentir pour battre à l'unisson avec le tien. Plus tu es détendu et plus Poppy se détend. Plus tu te sens calme et en sécurité et plus Poppy se blottit contre toi pour sentir ton apaisement. Profite de ce moment avec Poppy, de câlins tout doux, de caresser son pelage doux et soyeux. Après un moment de détente, Poppy se sent mieux. Il t'explique qu'il se promenait dans la forêt avec sa famille quand un brouillard très épais et très dense a recouvert la forêt. Il s'amusait à se cacher et lorsque le brouillard s'est dissipé, il ne voyait plus ses parents et sa famille. Il était perdu. Il s'est caché derrière le gros caillou pour se mettre en sécurité car il avait très peur. Poppy te regarde avec de grands yeux remplis d'émotion, à la fois de la joie de t'avoir rencontré et de la tristesse d'avoir perdu sa famille. Tu rassures Poppy et lui proposes de partir avec lui à la recherche de sa famille. Poppy est très heureux et tout excité à cette idée. Il se met à courir, à sauter comme un cabri, de gauche à droite et remue la queue avec enthousiasme, puis revient vers toi et se couche sur le dos pour que tu lui fasses de belles papouilles sur le ventre. Son ventre est tout doux et tout chaud. Avant de partir à la recherche de la famille de Poppy, vous devez vous désaltérer et boire de l'eau. Vous suivez le cours de la rivière en vous trempant les pieds et les pattes. L'eau est toujours à une température idéale. Poppy, qui est un petit chiot, adore jouer, tout comme toi. Vous vous regardez et vous avez la même idée. Toute cette eau est idéale pour faire une belle bataille d'eau. Poppy saute de tous les côtés, puis donne des coups de patte arrière dans la rivière pour faire de belles éclaboussures. Et à ton tour, tu tapes sur l'eau et tu pousses l'eau avec tes mains. De belles gouttelettes volent à droite à gauche, dans ta direction et celle de Poppy. Les rayons du soleil leur donnent une couleur parfois bleutée, parfois blanche, nacrée ou rose. C'est vraiment très rigolo. En suivant la rivière, vous découvrez une cascade. L'eau coule de la cascade si vite qu'elle paraît blanche, épaisse comme de la mousse. Vous la goûtez,
Elle est délicieuse et fraîche. Cela fait beaucoup de bien. Vous êtes maintenant bien prêt pour commencer les recherches. Vous reprenez la direction de la forêt. Tu perçois ces odeurs uniques, des senteurs à la fois délicates, subtiles et puissantes. L'humidité des feuilles, l'odeur puissante des résineux et la fraîcheur de l'air pur s'y mêlent pour créer un parfum unique. De grands arbres se dressent devant vous, des arbres immenses, et à leurs pieds, des champignons comme tu n'en avais jamais vu. Des champignons magnifiques, énormes, blancs, avec de jolis chapeaux rouges, bleus, jaunes, marrons, violets. Est-ce que tu sais que depuis plus de 100 millions d'années, les arbres et les champignons vivent en parfaite adéquation? Les arbres apportent aux champignons les sucres et les molécules fabriquées dans leurs feuilles par la photosynthèse, et les champignons absorbent l'eau, les minéraux et l'azote dans le sol et les conduisent vers les racines de l'arbre grâce à leurs très nombreux filaments de mycélium. Ils vivent ensemble comme de vrais amis. C'est beau, tu ne trouves pas? Poppy est très amusée par les champignons. Vous vous regardez et vous avez de nouveau la même idée. Ces énormes champignons ressemblent à de gros trampolines moelleux. Vous grimpez sur un champignon au chapeau rouge et vous commencez à sauter et à rebondir. Le champignon d'à côté se penche un peu pour vous permettre de rebondir et d'atterrir sur son chapeau. C'est vraiment rigolo. Tu t'amuses avec Poppy à rebondir de champignon en champignon. Ils sont vraiment très moelleux, comme de grosses éponges rebondissantes. Chacun des champignons se penche pour vous accueillir à leur tour. On dirait qu'ils se mettent à danser. Ils se balancent de gauche à droite, puis de droite à gauche, pour vous accueillir et vous laisser rebondir sur le champignon voisin. Lorsque tu rebondis sur un champignon, tu te sens enveloppé, en sécurité. C'est très confortable. Puis tu rebondis et tu as l'impression de voler comme un oiseau, avant de rebondir de nouveau et de te sentir enveloppé dans un autre champignon. À chaque rebond, tu croises le regard de Poppy pétillant de bonheur. Vous vous souriez avant de disparaître dans la douceur d'un champignon. Les arbres bougent leurs branches et font danser leurs feuilles à leur tour, et une douce brise te caresse les cheveux et transporte les odeurs si agréables de la forêt. Les champignons se baissent comme pour faire la révérence et tu peux facilement descendre avec Poppy. Une famille escargot passe tranquillement, transportant leur maison sur leur dos. Vous leur demandez s'ils n'ont pas vu passer la famille de Poppy. Ils te disent qu'ils n'ont vu personne, mais ils se dirigent vers le puits des souhaits et si vous voulez, vous pouvez les accompagner et vous aurez votre réponse. C'est une excellente idée. Vous partez donc avec eux en direction du puits des souhaits. Les escargots marchent ou plutôt glissent le plus vite possible mais à la vitesse d'un escargot. Tu as le temps avec Poppy de profiter des merveilles de la forêt et de ses doux parfums omniprésents.
Que cela sent bon. Prends le temps de sentir ces différents parfums, de toucher ces différentes textures de feuilles, de feuillages, de pétales. La nuit commence à tomber, le soleil se couche et la lune prend sa place. Une belle lune toute ronde comme un ballon fait briller la forêt d'une lumière douce et apaisante. Les étoiles commencent à recouvrir le ciel, un enchantement de petites étincelles. Le clair de lune appelle les animaux de la nuit par sa lueur tranquille. Des hiboux s'installent sur les grands arbres et vous regardent passer, en tournant leur tête de gauche à droite, puis de droite à gauche. Une douce brise fait bouger leurs plumes et caresse ton doux visage et tes cheveux. Une ambiance tranquille règne dans la forêt. Les animaux de jour rentrent dans leur terrier et les animaux de nuit prennent leur place. Vous arrivez dans un sentier bordé de droite et de gauche d'albizia, appelé également arbre à soie. Ses fleurs roses et son feuillage finement découpé les rendent très élégants. Et lorsque vous arrivez à leur hauteur, tour à tour, se penchent comme pour vous indiquer la route à suivre. Leurs fleurs roses se touchent de part et d'autre. Des pétales tombent sur le sol et forment un chemin moelleux et soyeux. Tu enlèves tes chaussures pour sentir leur douceur. Leur parfum est subtil et délicat. Tu as l'impression que les escargots se mettent à voler sur les pétales. Oui, c'est ça. Les pétales se soulèvent doucement du sol et transportent les escargots. Poppy se soulève aussi doucement. Il s'allonge sur un petit matelas de pétales et se laisse tranquillement transporter. Un pétale est collé sur le bout de son museau. Ça le chatouille, ça le gratouille et choum! Il éternue et la pétale s'envole, monte et se pose sur le hibou qui continue de vous regarder et de vous suivre en volant d'arbre en arbre. Tu sens également que tu te soulèves doucement du sol. Les pétales te transportent à ton tour. C'est très rigolo et très apaisant de sentir cette douceur et ces parfums. Tu as l'impression d'être dans un cocon, une bulle de sécurité, où tu te sens protégé et guidé. Les pétales se posent doucement. Tes pieds touchent de nouveau le sol. Vous êtes arrivé au puits à souhait. Les pétales vous ont amené au puits magique. Un puits construit de pierre et de sable, et entre chaque pierre a été glissé des pierres précieuses de différentes couleurs, des bleues, des vertes, des blanches, des roses, des jaunes, des violettes, des roses, chacune plus brillante les unes que les autres. Et une voix retentit dans la forêt. La voix provient du fond du puits. Je suis le puits à souhait. Si vous avez un souhait cher à votre cœur, alors prenez une pierre précieuse et demandez votre souhait en lançant la pierre au fond du puits. Poppy te regarde, les yeux brillants de larmes de joie et de bonheur.
pour son souhait, il veut lancer une pierre précieuse violette, car c'est sa couleur préférée et sa couleur porte bonheur. La pierre violette est trop haute pour lui. Tu le portes pour l'aider à l'atteindre. Il la gratte avec sa patte et la pierre se décroche. Il l'attrape avec son museau et une nouvelle pierre prend sa place, comme par magie. Tu soulèves encore un peu plus Poppy pour le déposer en haut du puits. Et à la 1, à la 2, à la 3, Poppy lance la pierre au fond du puits et dit « Je veux retrouver ma famille !» La pierre tombe, tombe, tombe tout au fond du puits et lorsqu'elle touche le fond, un bruit d'eau se fait entendre. Plouf! Une lumière brillante et étincelante jaillit du puits et se propage dans la forêt. Le hibou, toujours dans l'arbre, écarquille grand les yeux, car il se demande ce qu'il se passe. Poppy, toujours près de toi, monte de nouveau dans tes mains pour se blottir contre toi. La lumière vous enveloppe doucement et change de couleur comme un arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, pour terminer violet. Et la famille de Poppy apparaît enveloppée de cette belle lumière violette. Poppy est heureux, tellement heureux. Il bouge de nouveau sa queue dans tous les sens, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Tu le déposes sur le sol pour qu'il puisse retrouver sa famille. Le violet restera pour toujours sa couleur préférée et porte bonheur. Poppy saute dans tous les sens de joie et de bonheur. Le hibou, satisfait de sa curiosité, s'envole. La famille de Poppy te remercie chaleureusement de l'avoir aidé et accompagné pendant toute cette aventure. Poppy se blottit une nouvelle fois contre toi pour te remercier. Il va être temps pour toi de partir. Tu sais que tu pourras revenir dans cette forêt pour voir Poppy et sa famille quand tu le voudras. Tu seras toujours le bienvenu. Tu es tellement heureux de t'être fait un nouvel ami et d'avoir vécu cette belle aventure. Et lorsque tu as un souhait cher à ton cœur, tu sais où trouver le puits à souhait et choisir la pierre précieuse pour exaucer ton vœu. Tu te sens maintenant fatigué, avec une douce envie de dormir et de te laisser aller à de merveilleux rêves. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Le soleil se lève, tu sautes de ton lit avec entrain. Tu te sens particulièrement heureux ce matin car aujourd'hui c'est un jour spécial. Tes parents et toi partez faire du camping en pleine forêt. Tu es très excité car la forêt est un lieu mystérieux et plein d'aventures, un parfait terrain de jeu pour ton imagination débordante. Tu descends rapidement les escaliers et retrouves tes parents dans la cuisine pour prendre un déjeuner copieux et délicieux. Dès que vous avez terminé votre petit déjeuner, vous chargez la voiture avec tout le nécessaire, une tente, les sacs de couchage et même une lampe de poche que tu aimes tant car elle te fait sentir comme un explorateur.
Ta maman pense à prendre toutes les provisions nécessaires et ton papa vérifie que tous les sacs sont bien fermés. Toi, tu t'assures d'emporter ton livre préféré sur les animaux de la forêt. Le voyage en voiture commence. Tu es assis à l'arrière, la ceinture de sécurité bien attachée. Pour passer le temps, tu commences un petit jeu que tu adores. Tu comptes les voitures rouges qui passent. 1, 2, 3, tu en arrives vite à 10. Chaque voiture rouge illumine un peu plus ton visage par un doux et beau sourire, car chaque voiture est un pas de plus vers l'aventure. Les kilomètres défilent et la ville laisse place à la campagne. Tu observes les changements de paysage, les champs de blé doré, les vaches paisibles qui paissent. Peu à peu, les bâtiments se font rares et les arbres plus nombreux. Tu sens l'excitation monter d'un cran. Finalement, après ce qui te semble être une éternité, vous êtes arrivés. Tu découvres un tapis de verdure qui s'étend à perte de vue, entouré d'arbres majestueux. Le chant des oiseaux accueille votre arrivée, comme pour célébrer le début de votre escapade en pleine nature. Tu es prêt à plonger dans le monde secret de la forêt, impatient de découvrir ses mystères et ses trésors. Le camping est niché au cœur d'une immense forêt. Les arbres se dressent autour de vous, immenses et accueillants. L'air est frais et embaumé d'odeurs de pin et de terre humide, un parfum naturel qui te remplit de bonheur. Tu respires profondément, tes poumons se remplissent de cette pureté sauvage. Tu as l'impression de remplir ton corps de ta tête jusqu'au bout de tes orteils, de l'énergie de la forêt. Vos voisins de camping sont les écureuils qui sautillent et les oiseaux qui chantent. Ta maman sort la tente du coffre et ensemble, vous trouvez le parfait endroit pour l'installer. Une petite clairière juste assez grande et parfaitement plate. Elle est idéale pour votre emplacement. Ton papa te demande de tenir les piquets. Tu te sens comme un véritable aventurier et tu es très fier de l'aider. Tu tiens fermement les piquets et tes parents étendent le tissu épais de la tente. Tu observes attentivement, notant mentalement chaque étape pour, qui sait, un jour monter la tente avec tes amis. La coordination entre vous est parfaite. Vous êtes une véritable équipe d'aventuriers préparant leur camp de base. Ton papa te montre comment enfoncer les piquets dans le sol pour que la tente soit bien sécurisée. Il t'explique chaque étape pour qu'elle soit bien attachée, pour résister au vent. Tu frappes doucement sur le piquet avec un marteau, faisant bien attention à tes doigts. Grâce à cette tente, tu vas vivre ta première nuit sous les étoiles. Une fois la tente montée, vous prenez un moment pour admirer votre travail. Elle se dresse fièrement dans la clairière, prête à vous abriter pendant cette aventure en forêt. Ta maman étale des couvertures à l'intérieur et crée un petit coin douillet où vous dormirez ce soir. Tu l'aides à installer les sacs de couchage et des petits oreillers colorés. Maintenant, c'est parfait. L'installation terminée, tu te sens déjà comme un vrai campeur. Maintenant que le camp est prêt, il est temps d'explorer les alentours. Tes parents te proposent un petit tour d'horizon. Tu te précipites vers les bois, impatient de découvrir ce que la forêt a à offrir.
Sur le chemin bordé de fougères et de mousse, ton papa pointe du doigt des empreintes bien marquées sur la terre humide. Ce sont des traces de cerf. Tu t'approches de lui et examines attentivement ces grandes empreintes aux formes allongées. Ton papa t'explique que les cerfs sont très communs dans les forêts françaises et qu'ils peuvent courir très vite, jusqu'à 70 km/h, pour échapper à leurs prédateurs comme les loups ou les humains lors des chasses. Tu imagines un grand cerf majestueux courant à travers la forêt. Quelque chose te sort de ta rêverie, quelque chose de petit et rouge parmi les feuilles. C'est une coccinelle. Tu t'accroupis doucement pour mieux la voir. Ta maman s'approche de toi et t'explique que les coccinelles sont très utiles. Elles mangent les pucerons qui peuvent endommager les plantes. Les coccinelles aident à garder les forêts et les jardins en bonne santé. Elles peuvent aussi voler d'un plant à l'autre, ce qui les aide à trouver de la nourriture partout où elles vont. Tu observes avec fascination les petits points noirs sur le dos rouge de la coccinelle. Elle semble si fragile parmi les grandes feuilles vertes. Soudain, elle déploie ses ailes sous ses élytres, ces petites coques rigides que tu pensais être simplement une partie de son corps. Elle s'envole, cherchant probablement un autre endroit pour continuer son festin de pucerons. Fasciné, tu continues ton exploration, les yeux grands ouverts, prêt à découvrir encore plus de merveilles cachées dans les profondeurs de la forêt. Chaque pas te fait apprécier la complexité et la beauté du monde naturel qui t'entoure. Après ces découvertes de la nature, tes parents te proposent un déjeuner coloré et savoureux sous les arbres et ils te dévoilent une surprise, une chasse au trésor naturel. Vous dégustez le délicieux déjeuner et tu es prêt pour la chasse au trésor naturel. Tu reçois une liste d'éléments à trouver dans la forêt, une plume, une écorce de bouleau, un gland et une fleur sauvage. Chaque découverte te fait gagner des images des éléments trouvés, enrichissant ainsi ta collection personnelle sur la forêt. La liste bien en main, tu te lances avec enthousiasme dans la forêt. Le premier élément à chercher est un gland. En scrutant les sols, près d'un grand chêne, tu trouves ce petit objet marron. Tu le ramasses très heureux de cette première découverte. Ton papa t'explique que c'est la graine du chêne. Il faut parfois des décennies pour qu'un petit gland devienne un grand arbre robuste. Fasciné, tu glisses l'image d'un chêne majestueux dans ton album de la forêt à côté de ton vrai gland. Tu te lances maintenant à la recherche d'une écorce de bouleau. Les arbres aux troncs blancs et papilloteux sont faciles à repérer. Tu détaches délicatement un petit morceau d'écorce qui s'est naturellement détaché du tronc. Ta maman commente que les bouleaux peuvent vivre jusqu'à 100 ans et sont précieux pour la fabrication de divers objets, y compris du papier. Tu ajoutes alors l'image d'un bouleau à ta collection. La recherche de la plume est la plus aventureuse. En levant les yeux, tu aperçois un oiseau qui s'envole, laissant tomber une petite plume. Avec douceur, tu la ramasses, elle est douce et légère. Ton papa te raconte que les plumes aident les oiseaux à voler et à rester au chaud. C'est le tour de l'image d'un oiseau en vol de rejoindre ton album. Il ne reste plus qu'à trouver une fleur sauvage. Cette recherche t'emmène près d'un ruisseau où tu trouves une belle marguerite. Ta maman t'explique que les fleurs sauvages attirent les insectes pollinisateurs, essentiels pour la santé de la forêt. Tu es ravi d'ajouter l'image d'une abeille butinant une fleur à ta collection.
Avec chaque image ajoutée, ta collection devient un souvenir coloré de cette aventure et une source précieuse de connaissances sur la vie complexe et interconnectée de la forêt. L'après-midi est douce et ensoleillée. Tu adores vivre au rythme de la nature entouré des odeurs parfumées de la forêt. Tu proposes à tes parents de faire un jeu d'imitation animalière. Ce jeu consiste à imiter un animal pour le faire deviner. Ta maman commence. Elle se met sur le côté, secoue la tête et commence à faire de grands sauts autour de la clairière, tout en poussant de petits cris aigus. Tu cries en riant « un kangourou » en te demandant comment un kangourou s'est retrouvé dans votre jeu de forêt française. Ta maman continue son imitation, signe que ce n'est pas la bonne réponse. Elle se met à imiter des sauts de branche en branche et fait semblant de grimper les arbres rapidement. Cette fois, tu es sûr d'avoir la bonne réponse. C'est un écureuil. Bravo, tu as trouvé! Vous rigolez bien fort tous les trois. C'est vraiment rigolo. Ton papa prend la suite du jeu. Il se courbe, lève les bras comme des ailes et commence à marcher bizarrement en avant, tout en faisant « bouh ». Tu le regardes perplexe, puis éclate de rire. Ta maman répond « le hibou ». Ton papa fait non de la tête et vous continuez vos réponses. 1, 2, 3, 4 réponses, toujours rien. C'est vraiment difficile. Ton papa vous donne la réponse. C'était un pingouin. Tu lui dis en riant de plus belle que les pingouins ne font pas « ouh ouh » et ils n'ont pas d'ailes comme ça, en imitant ces mouvements exagérés. Ton papa te regarde et réalise que l'imitation, ce n'est pas son domaine favori. Vous riez encore plus fort. Après les performances amusantes de tes parents, c'est ton tour de les étonner avec une imitation. Tu décides de relever le défi avec un animal que tu trouves fascinant et que vous avez évoqué plus tôt dans la journée. Tu te prépares minutieusement, essayant de rendre ton imitation aussi réaliste que possible. Tu t'accroupis, prends une grande inspiration et commences à sautiller sur place, tout en agitant les bras doucement à tes côtés. Ensuite, tu commences à faire des petits bruits en répétant « cui-cui » de la façon la plus mélodieuse possible. Tes parents te regardent, très concentrés pour réussir à deviner l'animal que tu imites. Après quelques secondes de réflexion, pendant lesquelles tu continues tes sautillements et tes gazouillis, ton papa éclate de rire. Il répond avec bonheur, c'est un oiseau petit, tout mignon, un rouge-gorge. Tu réponds d'un grand oui, c'est la bonne réponse, c'est bien un rouge-gorge. Les rouges-gorges aiment sautiller au sol et leurs chants sont très mélodieux, surtout le matin. Tes parents applaudissent ton imitation, impressionnés par ton attention aux détails et ton choix astucieux. Ton papa complète ton explication avec le fait que les rouges-gorges sont connus pour leur curiosité et leur tendance à s'approcher des campements, ce qui rend ton imitation encore plus pertinente. Ravi de cette réussite, tu invites tes parents à continuer le jeu, chacun cherchant à dépasser les autres en créativité et en précision dans vos imitations. Le reste de l'après-midi se déroule dans la joie et la bonne humeur, rempli de rires et de découvertes partagées. Le soleil commence doucement à descendre vers l'horizon. Il est temps d'aller ramasser du bois pour le feu de ce soir. Tu t'aventures avec ton papa un peu plus loin pour ramasser du bois idéal pour allumer le feu. Tu ramasses avec soin quelques branches sèches. Un léger bruissement parmi les feuilles mortes attire ton attention. Intrigué, tu fais signe à ton papa de s'arrêter.
Vous vous approchez doucement du buisson et restez silencieux, les yeux fixés sur les feuilles qui tremblent. Un petit écureuil tout roux et tout mignon sort des feuilles. Il tient fermement une noisette dans ses petites pattes qu'il grignote avec gourmandise. Ton papa se penche vers toi et chuchote qu'il cache sa nourriture pour l'hiver. Il creusera ensuite de petites cachettes pour conserver les noix et les graines. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que les écureuils se souviennent de presque tous les endroits où ils ont caché leurs provisions, même sous la neige. Fasciné, tu observes l'écureuil roux manœuvrer habilement la noisette. Après en avoir mangé un peu, il semble décider que le reste doit être mis en réserve pour plus tard. Avec la noisette encore en bouche, il se faufile rapidement autour du buisson, creuse un petit trou avec ses pattes avant et y dépose sa précieuse trouvaille. En quelques coups rapides de ses petites pattes, il recouvre le trou de terre, masquant parfaitement sa cachette avec des feuilles et des brindilles. Tu es impressionné par l'intelligence et la prévoyance de l'écureuil. L'observation de cet échange subtil entre l'animal et son environnement te rend encore plus curieux de découvrir les autres secrets que la forêt pourrait partager avec toi avant la fin de cette aventure en camping. L'air se rafraîchit doucement et le ciel se pare d'étoiles scintillantes. C'est le moment parfait pour allumer un feu de camp. Ton papa rassemble le bois que vous avez ramassé plus tôt et avec soin, il arrange les branches en forme de tipi. Tu l'aides en apportant de petites brindilles et des morceaux de papier pour aider à allumer le feu. Avec quelques étincelles d'un allume-feu, les flammes commencent à danser joyeusement, illuminant vos visages de leur chaude lumière. Ta maman vous rejoint et vous vous installez tous les trois près du feu. Ton papa sort de son sac un paquet de chamallows. Les yeux pétillants de bonheur et de gourmandise, tu piques un chamallow au bout d'un long bâton et le tiens au-dessus des flammes. Tu observes le chamallow commencer à dorer, il devient croustillant, tandis que l'intérieur devient merveilleusement fondant. Tu le retires du feu et commences à le savourer avec délice. Pendant que tu savoures ton chamallow parfaitement grillé, ton papa commence à raconter une histoire fascinante. Il te raconte l'histoire du feu. Ce feu qui vous permet de déguster ces délicieux chamallows a été découvert il y a très longtemps par les hommes préhistoriques. Avant cela, les gens ne pouvaient pas cuisiner leurs aliments, ni se réchauffer pendant les nuits froides comme ce soir. Ta maman jette une poignée de petits bâtons sur les flammes, faisant crépiter le feu. Ton papa continue de vous raconter que la découverte du feu a complètement changé leur manière de vivre. Ils pouvaient maintenant cuisiner la viande, ce qui la rendait plus tendre et plus facile à manger. Cela a aussi permis de tenir éloignés les animaux sauvages la nuit. Tu l'écoutes fasciné en regardant les flammes danser. Les hommes de l'époque ont également commencé à se rassembler autour du feu pour partager des histoires et des expériences, tout comme vous le faites maintenant. Le feu n'était pas seulement un moyen de survie, il est devenu un centre social, un lieu de rassemblement. Cette pensée ajoute une dimension magique à l'instant présent. Autour de ce feu de camp, avec les chamallows, les histoires de ton papa à côté de ta maman, tu te sens connecté à ces lointains ancêtres. Tu imagines les familles préhistoriques rassemblées comme vous, écoutant des histoires sous un ciel étoilé, partageant le même sentiment de merveille face à la danse hypnotique des flammes.
Le chamallow est délicieux et le moment est magique. Avant d'aller dormir, tes parents te proposent un dernier petit jeu éducatif. Sur une couverture étalée près du feu, ils disposent plusieurs types de feuilles qu'ils ont ramassées dans la forêt. À toi de jouer à deviner à quel arbre chaque feuille appartient. Tu prends le temps d'observer leur forme, leur taille, leur texture. Rapidement, tu parviens à identifier la feuille de chêne, robuste et découpée, de celle du bouleau, plus fine et dentelée. Tes parents t'encouragent et complètent tes réponses avec des anecdotes sur chaque arbre, rendant l'apprentissage à la fois amusant et captivant. Une fois le jeu terminé, vous rangez les feuilles et éteignez soigneusement le feu. Vous vous glissez tous les trois dans vos sacs de couchage et écoutez les bruits nocturnes de la forêt. C'est très agréable. L'obscurité est complète, mais les sons de la nature te tiennent compagnie. Ton papa, toujours prêt à partager ses connaissances, murmure à travers le silence et te demande si tu entends le cri aigu qui provient de l'extérieur de la tente. C'est un hibou, un oiseau nocturne et un excellent chasseur. Il chasse principalement la nuit, grâce à sa vue exceptionnelle et son ouïe très développée. Intrigué, tu écoutes attentivement et essaies de distinguer d'autres cris ou mouvements à travers le bruissement des feuilles. Tes yeux commencent à s'habituer à l'obscurité, tu te sens en paix, enveloppé par les sons apaisants de la forêt et la présence rassurante de tes parents. Peu à peu, le sommeil commence à t'emporter, bercé par les histoires de ton papa, le câlin de ta maman et le chant lointain des animaux nocturnes. Dans ce monde de nature et de mystère, tu te sens à la fois petit et connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, un monde sauvage et merveilleux qui vit et respire tout autour de toi. Tu fermes les yeux et tu te retrouves dans ton lit. Les étoiles scintillent au-dessus de toi. Chaque étoile brille de l'éclat de tes aventures et des nouvelles choses que tu as apprises aujourd'hui. Inspire profondément par le nez, sens l'air frais de la forêt remplir tes poumons. Expire doucement par la bouche. Envoie de la douceur à chaque partie de ton corps. Tes pieds se relaxent, tes chevilles, tes genoux, tes jambes. Laisse cette sensation de calme monter doucement. Ton ventre se relaxe, ton dos, tes bras, tes mains. Les sons de la forêt nocturne sont maintenant des murmures lointains. Le ululement doux d'un hibou dans le lointain te rassure, c'est comme s'il veillait sur ton sommeil. Les feuilles des arbres frémissent doucement, chantant une berceuse juste pour toi. Ton corps est maintenant complètement détendu et ton esprit est libre de vagabonder dans le monde des rêves. Dans ces rêves, tu es libre d'explorer encore plus de merveilles, accompagné par les animaux de la forêt et guidé par les étoiles au-dessus de toi. Profite de cette image agréable et paisible aussi longtemps que tu le souhaites. Quand tu seras prêt, laisse-toi glisser dans un sommeil profond et réparateur, sachant que demain, d'autres aventures t'attendent. Chaque jour apportant ses propres découvertes et plaisirs. Belle nuit, bel aventurier, que tes rêves soient aussi doux que ton aventure au milieu de la nature. Fais de beaux rêves. À bientôt.